Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo du lundi, mais vidéo du lundi un petit peu spéciale puisque vous le savez, aujourd'hui on est un jour de nouvelle lune et il y a une éclipse solaire totale. Donc les énergies sont très mutables, on va dire, ça change beaucoup aussi depuis samedi puisqu'on a passé ce fameux portail 12-12. Euh, on a aussi eu hier un portail numérologique. Donc ça fait 3 jours un petit peu comme ça de portail qui s'annonce en plus avec une éclipse. Les éclipses bah, embellissent tout, affirment tout, amplifient tout. Les nouvelles lunes sont aussi des signes où on entame un nouveau cycle de 28 jours. Et je ne vais pas revenir à tout ce qui se passe dans le ciel juste cette semaine, juste pour vous dire que eh ben, lundi prochain, on aura ce fameux solstice avec la conjonction planète euh, très rare. Dans cet axe-là, la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 800 ans. Donc, vous voyez à quel point cette fin d'année est importante à négocier de la manière la plus optimale possible. Voilà, donc on va revenir à ce qui se passe un petit peu cette semaine. Donc cette semaine, on a cette éclipse solaire totale. La dernière éclipse solaire, c'était le 21 juin, mais elle était partielle. Et donc là, on a vraiment ce besoin où ça, le thème, c'est vraiment deux modes, réflexion et communication. Parce que bon, il y a aussi Mercure qui intervient un petit coup là-dedans, il y a Pluton, enfin voilà, je suis pas astrologue, moi je fais mes recherches et après j'essaie de vous communiquer ça. J'en parle avec mes guides et on voit ce qu'on vous propose comme lecture. Aujourd'hui, en plus des énergies de la semaine, il y aura ça. On va voir un petit peu les thèmes, comme d'habitude. On va voir où est-ce que nos réflexions portent leurs fruits, où est-ce que sont nos désirs cachés, enfin ce genre de choses, puisque ben voilà, l'éclipse totale peut amener ce genre de réflexion. Dans la communication, où est-ce qu'on pourrait faire des gaffes? Parce qu'il y a plusieurs signes qui auront envie de communiquer et communiquer peut-être trop vite ou pas au bon moment ou ce genre de choses. Donc, dans quel domaine est-ce qu'il faut un petit peu surveiller sa communication pour vous aider par rapport à ça? Où est-ce qu'on peut être confus? Parce que ce sont des énergies de confusion où, bah voilà, quand on travaille nos parties sombres, on a aussi illuminer notre partie sombre, c'est pas l'éliminer, c'est l'illuminer. Et cette partie sombre, ben, évidemment, veut un petit peu, n'a pas envie de mourir, n'a pas envie veut un peu se défendre. Et où est-ce qu'il faudrait peut-être euh, faire attention à ne pas être confus et à rester vraiment dans sa ligne. Et on verra s'il faut se protéger de quelque chose par rapport à des vieilles habitudes, des vieux schémas, voilà, par rapport à ça. Alors, c'est parti pour les thèmes de cette semaine avec cette éclipse. On me demande de prendre directement. Je sens que ça va être une lecture où je prévois de poser des questions comme d'habitude et j'ai l'impression qu'on me demande déjà de faire autre chose. Donc ça valait presque pas la peine peut-être que je vous fasse une introduction. Ok, c'est parti pour un thème spirituel. Voilà. La justice. La justice. Vous voyez, les choses rentrent dans l'ordre. C'est le thème où il y a beaucoup de grands nouveaux départs dans la matière qui se profilent. Les choses s'équilibrent, que ce soit entre le masculin et le féminin, le terrestre, le céleste, euh, l'ancrage, la connexion, le mental et le cœur, j'entends. Donc, on a quelque chose qui s'équilibre enfin, où on est illuminé par une sorte de vérité, par une sorte, mais c'est encore très mental tout ça. Voilà, cette illumination mentale va nous pousser, malgré la peur, à prendre ce nouveau départ, à faire le pas, à faire un saut dans la foi, sans se préoccuper des résultats. Le fou ici, c'est pour ça que tout le monde le prend pour un fou, et peut-être lui-même se prend pour un fou. Euh, il se dit mais j'y vais complètement à nu parce qu'il y a cette vérité spirituelle qui l'a illuminé. Ok, par rapport à nos réflexions et les thèmes de cette semaine, qu'est-ce qui se passe par rapport à nos réflexions cette semaine en rapport, voilà. Vous voyez, dans nos réflexions, on a déjà des ajustements qui sont requis. Ces ajustements-là, c'est justement par rapport à de nouvelles vérités. Et j'entends pas vraiment de nouvelles vérités, mais quelque chose qui est en vous depuis un moment. Et
qui soudainement, bah, voilà, la pièce tombe. Donc c'est pas quelque chose, j'ai l'impression, qui est complètement nouveau, puisqu'on doit ajuster et non pas intégrer, ou voilà, on doit ajuster un petit peu la manière dont on va doser un peu nos énergies cette semaine. Dans nos réflexions, il peut arriver justement qu'on se dise on a besoin de peut-être qu'on a besoin de plus de réflexion, peut-être qu'on doit réfléchir un petit peu plus à ce qu'on aimerait faire. Je vais clarifier où est-ce que nos réflexions demandent des ajustements. Oui, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire les choses. Alors, on a deux belles cartes ici. Le page de Pentacle ici, s'ajuster, parce qu'on fait les choses d'une nouvelle manière. On sent tous qu'on est dans une nouvelle période où on a beaucoup d'envie de faire les nouvelles choses et on est beaucoup dans une période d'inconnu. On est dans une configuration du monde, de nos vies, une configuration énergétique que personne n'a jamais vécue. Et il y a ce besoin et cette envie de faire les choses différemment, de s'éloigner de nos cycles, maintenant qu'on a fait énormément de tri. Il y a ce besoin-là. On vous demande de ne pas vous précipiter non plus, tête baissée, dans ces nouvelles choses. Accordez-vous le temps de vous ajuster. Ok. C'est bon, beaucoup par rapport à une communication, une réflexion, pardon, par rapport à l'amour de soi. Que veut dire l'amour de soi? Finalement, pour vous, maintenant, dans votre nouvelle configuration, est-ce que vous devez encore placer une ou deux limites? Est-ce que vous devez dire quelque chose? Est-ce que vous devez encore, est-ce que vous devez encore prendre le pas sur un certain manque d'estime de vous-même? Donc vos réflexions vont vous amener à ajuster, à ajuster la vision que vous avez de vous-même. Une vision que vous avez de vous-même qui pour l'instant est assez, on a le 9 d'épée ici, qui est assez encore, pour certains d'entre vous, dans l'anxiété. Alors, on a, je crois que c'est Pluton qui est dans le signe du Capricorne, qui est justement cette anxiété comme ça un petit peu ambiante sur soi et où on a toujours peur de réfléchir d'une mauvaise manière, de mal faire. Et nos réflexions sont un petit peu confrontées et portent un petit peu, j'ai l'impression, des fruits après une grande période d'adaptation. Ce sont des réflexions qui peuvent vous paraître, justement, puisque vous arrivez à des conclusions qui peuvent être un petit peu submergentes émotionnellement, où vous vous dites, où vous vous rendez compte peut-être que vous avez porté un fardeau qui n'était pas nécessaire du tout, un fardeau mental, peut-être une culpabilité, une idée sur quelqu'un, sur une situation, et qu'en fait, c'est pas ça. Donc, c'est aussi d'admettre, la réflexion ici porte les fruits par rapport à aussi l'idée que vous faisiez de vous-même, peut-être se sentir pas digne d'avoir une coupe d'amour qui symbolise après, qui vous amène le bonheur à l'extérieur de vous-même. Donc, restez dans cette ouverture d'esprit, que les ajustements que vous devez faire dans votre pensée sont justes, puisqu'ils sont justes, puisqu'il y a la justice, et ils sont fruits d'une longue réflexion interne. Peut-être que la conclusion vous arrive juste maintenant comme une illumination, mais ça gestationnait, c'est pas un mot, peut-être, mais c'était en gestation depuis un moment. Soyez ensuite droit et fort et ayez le courage de vos opinions. J'entends ça dans nos réflexions, on arrive à certaines conclusions. Ayez le courage de vos opinions et ne vous retenez pas dans l'expression de ces opinions. Ok. Où est-ce que dans notre communication, qu'est-ce qui se passe pour notre communication cette semaine avec cette éclipse et cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui se passe par rapport à notre communication? C'est un peu là où on peut faire des gaffes, et notre communication peut se sortir n'importe comment. Ok. On parle d'amour. Donc, surveillez votre communication en amour. Choisissez vos mots. Méditez, contemplez. Je vais clarifier, hein, mais peut-être qu'il s'agit un petit peu encore de se retenir. On a justement cette nouvelle lune en poisson. Poisson, signe très profond, plus dans la romance, justement dans ce côté un petit peu contemplatif.
par rapport à votre communication, on me dit choisissez vos mots. Choisissez vraiment vos mots. Vous savez ce que vous voulez, vous avez dans vos réflexions, vous êtes au clair. Pour les exprimer, je disais tout à l'heure, choisissez vos mots. Ça risque d'être pour la plupart d'entre vous quelque chose de romantique. Une nouvelle lune, encore une énergie de nouvelle lune où on vous dit qu'un nouveau cycle romantique commence. On parlait de votre vision de l'amour ici. Il est temps peut-être de l'exprimer ou de le mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Si ce n'est pas la romance, c'est peut-être tout simplement une communication avec vos amis. Voilà, des choses par rapport à ça. On me demande d'utiliser un autre jeu de tarot. Alors, dans notre communication, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Oui, on a la fille de coupe ici, qui est le page de coupe. C'est justement une communication qui doit être basée sur l'authenticité. Même si vous avez l'impression que vous êtes ici un petit peu vulnérable, un petit signe tout piou-piou comme ça, qui arrive avec son petit arc-en-ciel, et que vous avez eu un peu peur quand même de ce que vous pourriez dire ou de ce qu'on va pouvoir vous dire. Ce qu'on aimerait ici vous amener, c'est que votre communication doit être, quand vous choisissez vos mots, doit être authentique au plus possible. Si vous devez faire des excuses à quelqu'un, sachez vous mettre dans une position d'humilité, de ne pas faire des excuses parce que vous vous sentez obligé. Oubliez ce besoin d'obligation. Vous voyez, ici, on a 2 pages. Il y a beaucoup de réflexions quant à la communication de manière générale. On vous dit ici, on a le 6 de coupe. Alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une réconciliation, peut-être avec quelqu'un, je parlais d'excuses. En tout cas, une relation d'âme-sœur. Au moins d'âme-sœur, me dit-on. Vous voyez, il y a ces belles racines-là qui ont maintenant toute la sève nécessaire pour s'exprimer, pour s'envoler. Et méditer, contempler, aller chercher dans toutes vos capacités pour ce bel arc-en-ciel ici qui est aussi qui vous soutient dans votre communication. Allez chercher au plus profond de vous pour communiquer. C'est que comme ça que ça peut être reçu de manière complètement authentique et qui peut être signe d'une réconciliation. Choisissez vos mots. Si vous n'arrivez pas à le faire en direct, peut-être écrivez une lettre. C'est plus facile de choisir ces mots et d'être voilà, d'être authentique et vraiment sincère en choisissant ces mots. De nouveau un arc-en-ciel, donc on passe vraiment un pont. On passe vraiment un pont avec cette semaine ici. Aussi par rapport à la communication, il y aura peut-être des reconnexions, des gens qui vous recontactent. Le 6 de coupe est aussi signe de gens du passé qui vous recontactent ou que vous avez envie de recontacter. Le 6 de bâton ici, non, on me dit que c'est le 6 d'épée, oui. Le 6 d'épée signe justement de passer enfin à une autre étape, passer enfin à autre chose. Vous êtes dans une situation mentale ici qui vous a pris beaucoup la tête, qui vous submerge beaucoup, qui vous prend énormément d'énergie. Et il est temps de relâcher tout ça, de laisser... Vous voyez ici, dans cette coupe ici, l'as de coupe, normalement, n'a pas de couvercle, et là, oui. Et pour moi, ce sont des choses des réflexions par rapport à l'amour, des réflexions sentimentales qui ne sont pas exprimées. Des réflexions, voilà, peut-être par rapport à vous-même, peut-être que vous n'osez même pas vous dire à quel point vous vous aimez, ou à vos enfants, enfin, prenez ce qui résonne. Oui, hein, c'est un tirage général, je ne vous l'ai pas dit, prenez ce qui résonne. Mais voilà, par rapport à ça, vous êtes dans une situation mentale où c'est très difficile, ça devient de plus en plus difficile d'avancer et de faire les choses d'une nouvelle manière. Et puis, de rester droit dans ses bottes et de dire, bon, ben, je vais supporter, ça va passer. On vous dit que là, il est temps de faire un ajustement par rapport à ça, par rapport à toutes ces pensées qui se bousculent et j'entends qu'ils commencent d'impacter aussi votre vie de tous les jours, peut-être votre physique, alors que vous êtes de plus en plus dans l'injustice. Du coup, par rapport à votre communication, oui, il est temps de passer à autre chose, de passer de ce 5 d'épée
qui est le conflit mental, où on ne sait pas très bien qui pense quoi, quelles sont les motivations des uns et des autres, c'est de prendre vos affaires et de partir de là. De partir de là où il y a des gens qui disent tout le temps non, qui sont négatifs, qui ne vous permettent pas de vous réaliser dans une harmonie, qui vous ne permettent pas, des gens qui ne vous permettent pas de passer ce pont arc-en-ciel qui vous est destiné. C'est de laisser vraiment, vous voyez, là le mental n'est plus important. C'est une communication qui doit être authentique, qui doit être sincère, qui doit venir de la coupe, qui doit venir du cœur. Et on a ici des énergies très émotionnelles avec l'eau, des signes d'eau et des coupes. Et il y a un signe que les choses vont enfin mieux. On me dit ici, on a la tempérance. Et là, c'est la tempérance d'un phénix. Et le phénix transforme ses larmes. Ça peut être une relation du passé qui vous a fait souffrir ou qui n'est pas complètement résolue. Transformer ses larmes en un nouveau feu. On a ici les couleurs de l'arc-en-ciel qui se portent et qui sont en train de se former autour de vous. Une communication qui doit être choisie pour transformer les larmes en retour de flamme, j'entends. Et c'est quelque chose qui demande du courage, de la patience, mais c'est quelque chose que vous devez faire parce que ce phénix-là, ces larmes, on le sait, sont très guérissantes. Et avant qu'il implose et qu'il explose comme ça, qu'il tourne en cendres et qu'il doive refaire un cycle, c'est important de vous exprimer. Ok, alors, où est-ce qu'on peut être confus du coup par rapport à tout ça? Où est-ce qu'on peut être confus cette semaine? Merci. Ah, on peut être confus, la fin d'un cycle difficile approche. Et on a la pleine lune en Capricorne. On sait que cette semaine, on va aussi quitter le signe de Capricorne, le signe de Sagittaire pour aller dans le Capricorne. Donc, la fin, où vous pouvez être confus, c'est d'avoir l'impression que c'est pas du tout une fin de cycle. Et puis vous allez me dire, mais Véronica, mais non, je suis en plein dedans. Ça n'a pas du tout l'air d'être une fin de cycle. J'ai l'impression que j'y arrive pas. Voilà, les choses se répètent et non. Non, ayez confiance, gardez la foi, les choses ne se répètent pas, les choses avancent. Vous avancez, vous allez... et puis on me dit aussi peut-être la conclusion, vous allez dire, mais est-ce que c'est vraiment la fin d'un cycle difficile? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que, au sens spirituel du terme, est-ce que mes efforts vont payer? On me dit de regarder ça. Oui. Et ça, c'est l'histoire du passé. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Et c'est ce que je disais tout au début, c'est le fait que les ajustements sont requis parce qu'on arrive c'est comme si on arrive sur une nouvelle planète, un nouveau pays. Avant de vous lancer à visiter complètement les choses, vous réfléchissez, vous essayez un petit peu de voir, dire je vois ça, j'ai telle réflexion, telle conclusion. Et ne laissez pas votre passé vous influencer. Ce qui s'est passé ne se passera plus. C'est la fin de tout ça. Okay. Alors, où est-ce que la confusion peut s'installer cette semaine en nous? Merci. Ouais. Le fait d'avoir l'impression... Oui, très bien. Le fait d'avoir l'impression d'être... que rien ne va jamais marcher, cette mentalité un petit peu de victime, de dire mais ça n'arrive qu'aux autres. Je suis déjà passée, me dire, voilà, Véronica, j'ai déjà passé ce cycle tellement de fois et à chaque fois ça s'est soldé par un échec, où j'ai été abandonnée, où j'ai essayé de me mettre à mon compte et puis ça a capoté. Voilà, cette histoire de rose fanée, ça c'est votre ancienne blessure, c'est l'ego voilà, la partie sombre qui dit non, non, ça ne peut pas aller. C'est ce fameux conflit mental qui vient de vous-même ou des autres qui vous disent mais non, ça ne marchera pas. Il y a cette peur d'être dans l'abandon, la peur d'être de nouveau dans le mauvais timing. Alors que c'est pas vrai, les choses se mettent dans un timing parfait. Parce que ce papillon-là, vous voyez, encore un arc-en-ciel. Il a terminé là. Il a terminé, ses ailes sont déployées.
le petit truc. Je vois toujours cette carte dans. Oui, quand il y a quelque chose qui charge, qui télécharge sur l'ordinateur, ça fait ce petit cercle de loading. Il a terminé. euh, donc les choses n'ont pas de raison de se répéter puisqu'il a complètement changé de forme. C'est un papillon maintenant, c'est plus une chenille. Donc ça ne peut plus se répéter, ce cycle. Gardez à l'esprit que voilà, vous pouvez être confus par rapport à ça, vous pouvez avoir des accès un petit peu de désespoir, de se dire, bon, d'être dans cette mentalité de victime. Ne laissez pas faire, dites merci, tu es gentil mon ego, mais cette fois ça ne passera pas. Cette fois, voilà, mettez-vous dans la peau de Gandalf face, face au Balrog pour ceux et celles qui connaissent le Seigneur des Anneaux. Mettez-vous là-dedans, euh, vous ne passerez pas. Et c'est clairement ça. Vous avez changé de forme, donc forcément des ajustements sont requis, vous un petit peu tester vos ailes, mais ne soyez pas confus et ne doutez pas que vous avez complètement changé depuis 6 mois, depuis même 2, 3 ans. On me dit aussi, il y a une conjonction, ou je ne sais plus, une planète aussi qui change de signe et qui nous ramène à décembre 2017. Donc regardez aussi tout le chemin que vous avez parcouru depuis décembre 2017. Vous avez changé même 2, 3 fois de peau et de personne. Euh, où est-ce que vous pouvez être confus c'est dans votre quête de stabilité, peut-être dans un mariage qui existe déjà, dans une relation qui existe déjà. Ou on a le 4 de bâton, vous savez ce que je vais vous dire. Ça parle aussi des connexions d'âme et et les flammes jumelles. Donc, vous pouvez être aussi confus euh, dans le fait que les choses s'ouvrent, que les portails se font, que tout est juste. Peut-être que vous allez dire non, mais en fait, je ne comprends plus rien à ce parcours. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'existe pas. Voilà, ça peut vous amener énormément de doutes par rapport à vous-même et à ce parcours, à cette envie de manifester une union sacrée avec quelqu'un d'autre, que ça soit flamme jumelle ou autre. Vous voyez, confusion ou ça, en amour. Donc, c'est toujours des tirages généraux en ce moment, mais on parle beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est là où on me dit où il faut être fort et y croire. Croire que le cycle difficile est terminé, croire que vous allez manifester la personne de vos rêves ou que cette personne-là va... Euh, que vous allez pouvoir parler à la personne qui est dans votre cœur et que les choses, cette fois, seront différentes parce que vous êtes deux personnes différentes. Prenez-le vraiment comme si c'était une toute nouvelle rencontre. Euh, voilà, complète et nouvelle, j'entends. Ok, on a déjà pas mal d'informations ici. Dans quel domaine est-ce que peut-être il faut être un petit peu plus vigilant, se protéger par rapport à tout ça? Oui, on a le fou de nouveau, dans votre nouveau départ. Ne parlez pas de ça à tout le monde. Gardez, voilà, de nouveau un petit piou-piou qui essaye de s'envoler. Euh, ayez confiance en vous, protégez-vous. Donc, c'est-à-dire voilà, c'est plus facile de s'envoler s'il est tout seul ou alors encouragé par 2, 3 copains oiseaux qui vont lui dire vas-y, tu peux le faire. Plutôt que d'en parler à tout le monde et puis après il y a une foule qui vous regarde et vous êtes déconcentré, vous êtes dans l'anxiété. Donc soyez avec vous-même, euh, protégez ce nouveau départ de toutes les influences extérieures. Mais voilà, même si quelqu'un vous prend pour un fou, soyez fou. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce fou? Non. On vous dit juste que voyez, le soleil est au rendez-vous, où il n'y a plus que lumière. Il n'y a plus que de la lumière et qui est ancrée, et c'est le bonheur. Et vous vous dirigez vraiment vers ça. Vos réflexions, en fait, tout ce que vous résistez mentalement, toutes vos résistances mentales en vous disant non, non, c'est pas ça que je pense. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment résister à certaines conclusions, c'est de les admettre ou des nouvelles réflexions qui vont se faire jour et aussi de les accepter. Et pour que vous puissiez vous débarrasser de cette énergie qui pèse sur le mental, qui pèse sur le cœur, qui fait que ben, votre couple, elle ne peut pas déborder parce elle est opprimée, et on sait que ben voilà, si l'eau chauffe, là, ça va faire
Ça va faire de la vapeur et ça va siffler et ça va faire exploser le couvercle, alors que vous pourriez juste l'enlever tranquillement, sans que ça fasse de dégâts. C'est un choix. C'est un choix. Et on parle d'union sacrée, d'union spirituelle par rapport à ça. Donc restez vraiment bien centré en vous-même, ne soyez pas confus et admettez, accueillez tout ce qui vient. Ok, je vais juste voir aussi par rapport à cette nouvelle lune, dans quel domaine est-ce qu'on a vraiment ce nouveau départ? On a parlé de réflexion, de communication, mais où est-ce qu'il y a un nouveau départ, une voie royale qui commence de s'ouvrir pour nous euh, avec le début de cette nouvelle lune. Alors, on parle d'une voie royale. On vous dit de persévérer sur la route sur laquelle vous vous trouvez. Ok, persévérer ne veut pas dire résister. Et c'est là où on peut être confus aussi en vous disant mais est-ce que je résiste ou est-ce que je persévère? Et c'est là où le fait d'aller à l'intérieur, de méditer, de contempler pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est une des clés de ces dernières semaines. Le nouveau départ, ça se passe aussi dans le fait de monter les marches une à une et de persévérer pour aller décrocher la lune. Décrocher la lune à quelqu'un, pour quelqu'un et pour vous-même avant tout. Ok. Alors, on va passer à des guidances, un petit peu, si vous êtes d'accord. Alors, les guidances pour mes amis. Les guidances pour cette semaine, c'est parti. Merci. Soyez optimiste. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Voilà, soyez optimiste. Croyez en ce que vous faites. Croyez en ce nouveau départ. Vous voyez, il a l'air tout faible, tout maigrichon, tout piou-piou là. Mais ça, il a les bonnes ailes pour voler. Il va y arriver. Il a l'air vulnérable. Il a l'air débutant parce qu'il débute, mais il sait qu'il est capable de voler. C'est son instinct qui lui dit. Et il ne se pose même pas la question. On me dit aussi, il n'a pas confiance en la branche, là, il a confiance en ses ailes. Et c'est ça, c'est cet optimisme. Vous voyez, vous passez un portail, il y a cette magnifique, et derrière, il y a le soleil qu'on voyait tout à l'heure, cette magnifique conscience d'optimisme qui va vous aider toute la semaine, et bien plus encore. C'est une ouverture du cœur aussi, une vraie ouverture du cœur. Une vraie ouverture de votre couple d'amour pour vous-même, pour quelqu'un d'autre. Faire les choses différemment. Si vous voulez un nouveau monde, si vous voulez... Ok. Mon guide ici me dit, fonctionner dans un nouveau monde, vous ne devez être que votre nouveau vous. Et c'est assez vrai. Il est assez intelligent. Ok. Ici, on a laissé partir le fait d'être sur la défensive, qui peut être aussi cette carte. Et ce nouveau départ, d'ailleurs, je vais reprendre une clarification. Ça peut être aussi de laisser enfin tomber ses défenses envers le bonheur, envers l'amour, l'abondance. La défense, le fait d'être sur la défensive est un signe de faiblesse. Communiquer d'une manière plus puissante, rester centré et écouter quelqu'un de manière attentive. Et puis offrez ensuite une réponse non défensive. C'est vraiment la différence entre réagir et répondre. Quand on a dans une discussion qui peut se profiler ici, même si c'est émotionnel, d'attendre vraiment et d'écouter l'autre et ensuite de répondre et ne pas de surréagir tout de suite et de préparer déjà sa réponse sans écouter ce qui se passe. Je vais clarifier quand même ce qui se passe par rapport à ce nouveau départ. Et on avait qu'est-ce qui se passe avec ce 9 de bâton ici? Persévérance, là. Ah. Oui, vous voyez, le fait de continuer de travailler sur vous, de monter les marches petit à petit, de vous ouvrir de plus en plus à l'amour, d'être dans
d'être dans le souhait de réaliser et d'être dans cette persévérance. Donc ce nouveau départ vous demande de la persévérance, vous demande aussi d'enlever vos défenses quant à ça. Je pense que c'est un nouveau départ, on n'a pas de sujet précis parce que c'est un tirage général et qu'on aura réponse individuelle pour chacun. C'est en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de la passion, qui est passionné, qui bourgeonne à nouveau. Et c'est quelque chose qui est en rapport avec, qui est aligné avec votre mission de vie, qui est aligné avec votre bonheur extérieur. Vous voyez à quel point cette carte, pour moi, en fait, elle est cachée dans le soleil. Et plus vous êtes aligné avec votre mission de vie, avec votre passion, avec ce qui fait vibrer votre cœur, votre lumière, votre étincelle divine qui est complètement blanche ici, plus vous irradiez, plus le soleil peut vous apporter tous ses bienfaits, sa chaleur, son abondance, le fruit de tous ces bienfaits. Et on a ici, je ne sais pas pourquoi elle est tombée, mais je pense qu'elle veut être vue, on a ce 3 de bâton, qui est faire, voyez, vous construisez un nouveau portail, vous construisez un nouveau monde dans cet arc-en-ciel, c'est quelque chose de rêvé, et c'est en rapport avec le masculin et le féminin sacré aussi. Donc soyez dans la confiance, soyez vraiment dans la confiance cette semaine. Ok, est-ce qu'il y a encore une guidance? Oui, oui, oui. Une guidance, oui. Donner et recevoir. C'est être dans cette authenticité, de donner ce que vous avez envie de donner sans y résister, encore une fois. De vous écouter, de ne pas faire les choses par devoir ou de ne pas recevoir. C'est comme je disais tout à l'heure, présenter des excuses parce que vous sentez que vous le devez et puis que bon, voilà, allez, désolé. Ça, c'est pas ça. C'est pas un vrai don. Donc restez dans cette authenticité, écoutez-vous. Au plus profond de vous, au plus profond de cette justice, et en sachant que vous avez les capacités pour tout faire. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. C'est aussi ça, quand on est là, dans cette énergie-là, dans nos réflexions, dans notre mental, on ne respire pas bien. On est comme ça. Et c'est ce que je ressens depuis le début de cette lecture, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Peut-être que vous sentez, et on me dit, vous avez assez à donner, vous avez assez pour recevoir. Vous êtes un hôte dans tous les sens du terme, parfait, parce que vous êtes l'hôte du divin. Et ben voilà, c'est beau, hein. Est-ce qu'il y a encore une autre guidance à prendre? Oui, j'ai envie de vous donner une ou deux guidances de plus. Une petite phrase à vous dire cette semaine. Révéler son éclat. Est-ce que ça vous étonne? Ma lumière illumine le monde. Ma lumière illumine le monde. Et c'est ça, c'est vraiment ça. C'est votre lumière. Où est-elle? C'est votre lumière qui illumine le monde. Votre mission de vie illumine le monde. Votre personne illumine le monde. Vous êtes une perle. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture, un petit peu spéciale pour les énergies de la semaine, vous aura éclairé, illuminé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine remplie de belles découvertes. Et lâchez tout. Voilà, c'est tout. Restez optimiste et lâchez tout. Vous allez trouver le chaudron d'or au bout de l'arc-en-ciel. Ça, je vous garantis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.